Dans cette session, on va apprendre comment travailler avec le type de relation many-to-many. Alors, chaque produit peut être associé à plusieurs catégories. Et de l'autre côté, une catégorie peut être associée à plusieurs produits. Alors, cette relation est du type many-to-many. Premièrement, on va créer une classe nommée catégorie. Et cette classe représente notre modèle catégorie, qui contient uniquement le champ name, qui est du type ShareFiled. Il va prendre max 100 caractères. Deuxièmement, on va modifier la classe product, c'est-à-dire on va ajouter un nouveau champ nommé catégorie, qui fait la liaison avec le modèle catégorie. Et ce champ sera de type many-to-many. Alors, pour cela, on va commencer par créer un fichier d'immigration qui va regrouper les instructions SQL nécessaires pour faire la création d'un nouveau modèle catégorie et la modification de notre ancien modèle product. Ensuite, on va lancer cette migration pour créer la table MyApp catégorie. Et dans la dernière étape, on va aller dans le fichier admin.py et on va ajouter la classe catégorie admin qui va permettre de gérer les catégories. Alors, on va aller dans le fichier modèle et on va ajouter le modèle catégorie. Donc, le modèle, c'est une classe. Alors, classe, catégorie, on a un seul champ, c'est name, et la méthode str qui sera utile pour retourner le nom de la catégorie lorsque je vais faire l'appel à l'objet catégorie. Je peux ajouter une autre sous-classe nommée meta qui va préciser le nom en pluriel et en singulier. Par exemple, en pluriel, c'est catégorie avec S et en singulier sera catégorie. Voilà, c'est la première étape. Deuxième étape, on va ajouter un nouveau champ dans la classe propriété. Ce sera nommé catégorie. Il est de type many-to-many qui fait la référence vers la table catégorie. Un produit peut avoir aucune catégorie. Alors on va ajouter blank égale à true. Pour éviter le problème d'appel, je vais déplacer la classe catégorie avant la classe product. Maintenant, je vais créer un fichier d'immigration qui va regrouper les instructions nécessaires pour la création de la table catégorie et la modification au niveau de la table product. Pour cela, on va aller dans l'invite de commande. Et on va taper la commande suivante. Entrée. Voilà, la nouvelle migration a été créée. Cette migration, elle va créer un modèle nommé catégorie. Il va ajouter un champ nommé catégorie dans la table product. Allez dans migration. Voilà la deuxième migration. Et voilà les instructions qui seront exécutées à notre base de données.
Après la création d'un fichier d'immigration, on va exécuter cette migration. Donc, on va utiliser la commande Python manage py migrate. Voilà, la deuxième migration a été exécutée. Alors, pour vérifier cette modification au niveau de base de données, on va lancer notre browser, DB Browser. Je vais choisir ma base de données. Voilà notre deuxième table, My App Category. Et Python a nous créé une autre table nommée My App Product Category, puisque notre relation c'est many to many. Étape suivante, on va aller dans le fichier admin.py. On va ajouter ici admin register category. Je vais afficher le name et pour les filtres, ça sera sur le name. Je vais afficher 10 catégories par page et dans l'ajout et la modification, je vais garder uniquement le champ name. Bien sûr, n'oubliez pas d'importer le modèle catégorie. Donc ici, c'est catégorie. Maintenant, on va vérifier dans notre backend. Je vais actualiser la page. Et voilà, un nouveau menu apparaître nommé catégorie. Je peux ajouter des catégories. Cliquez sur Add, clavier, Save. Je peux ajouter une autre catégorie, souris, et ainsi de suite. Je vais en même temps corriger l'orthographe de product. Je vais afficher ça en français. Ça sera produit en singulier et produit avec S en pluriel. On va aller dans le modèle product. On va ajouter sous-classe meta verbose 9 pluriel, ça sera produit et en singulier sera produit sans S. Je vais actualiser la page et voilà, c'est produit avec S. Ici, produit en singulier. Voilà, c'est la fin de cette session. On se voit à la prochaine.